Bonjour à tous, c'est Louis, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça super et soyez les bienvenus pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo je vais vous parler d'un événement caritatif qui se passe actuellement en Belgique. Je vais vous parler de Viva for Life. Alors Viva for Life, comme je vous l'ai dit, est un événement caritatif belge fondé en 2013 par la RTBF, qui est une chaîne télé belge, et qui permet de récolter des fonds destinés principalement à la lutte contre la pauvreté infantile dans la communauté Wallonie-Bruxelles. L'événement est organisé annuellement du 17 au 23 décembre. Pour ce faire, trois animateurs de la radio Vivacité, qui est une radio belge, s'enferment dans un studio de verre nommé Le Cube, où ils se relaient pour animer l'antenne 24 heures sur 24 durant 6 jours, soit 144 heures consécutives. Durant leur enfermement, les animateurs sont également privés de nourriture solide. Le Cube est installé sur une place publique d'une ville de la communauté Wallonie-Bruxelles. Donc par exemple, cette année, le Cube est installé sur la place de Bertry dans la province du Luxembourg et permet ainsi aux passants et aux auditeurs d'observer les animateurs. Une scène jouxte le studio et accueille des artistes pour des performances en direct et en public. Donc évidemment, Viva for Life ne reste pas toujours dans la même ville, ils vont à chaque fois dans différentes villes, donc une fois dans l'Hainaut, une fois dans la province de Liège, une fois dans le Brabant Wallon, une fois dans la province du Luxembourg. Donc voilà, donc pour commencer, en 2013 et en 2014, Viva for Life s'installe sur la place Saint-Étienne à Liège. Donc lors de la première édition, Raphaël Scaini, donc l'un des trois animateurs enfermés dans le Cube, s'attend à recevoir des dons à hauteur de 500 000 €. Ça sera finalement 1 267 351 € qui seront récoltés cette année-là. Donc après 2 ans dans la cité ardente, le Cube déménage en 2016 à Charleroi, dans le Hainaut, sur la place de la Digue, et il restera encore l'année suivante. En 2017, c'est au tour de la ville de Nivelles, dans le Brabant wallon, d'accueillir le Cube pour 2 ans consécutifs. En 2019, le Cube déménage une fois de plus et s'installe sur la grande place de Tournai. Cette année-là, il n'y avait aucun parrain ni marraine, la RTBF préférant de compter sur la participation de nombreux artistes. En 2020, en raison de la pandémie de Covid-19, la RTBF décide de ne pas installer le Cube sur la grande place de Tournai et choisit de le placer sur son site bruxellois au pied de la tour Reyers, qui est en fait la tour de la RTBF, comme en France il y a la tour de TF1 et nous avons la même chose, mais la tour de la RTBF à Bruxelles. Donc voilà, et pour la première fois de son histoire, l'événement n'est pas accessible au public, il est toutefois intégralement transmis en ligne ainsi qu'en télévision sur la Une durant certains horaires. En 2021, le Cube est alors de retour à Tournai pour la seconde fois. Au sein d'un trio, l'occupera Marco Lullier remplace Adrien de Viveur aux côtés d'Ophélie Fontana et Sarah de Padua. Et enfin, cette année, en 2022, le Cube déménage à Bertry dans la province du Luxembourg sur la place des Trois Fers. Donc maintenant, je vais vous dire ce que Viva for Life a récolté chaque année durant ces 9 dernières éditions, donc de 2013 à 2021. Donc évidemment, cette année, en 2022, on ne sait pas encore ce qu'ils ont récolté au total, même si je pense qu'ils ont déjà pas mal récolté d'argent. Donc voilà, donc pour commencer, en 2013, comme je vous l'ai dit, ils ont récolté un montant de 1 267 351 €. En 2014, ils ont récolté 2 103 404 €. En 2015, 3 28 755 €. 3 452 310 € en 2016. 4 115 330 € en 2017. 4 929 220 € en 2018. 5 658 352 € en 2019, 7 61 534 € en 2020 et en 2021, ils ont récolté un montant de 7 512 346 €. Donc au total, de 2013 à 2021, ils ont récolté un montant de 39 128 602 € au total.
Donc Viva for Life, c'est un événement où chaque personne ou groupe de personnes se lance des défis pour récolter un maximum d'argent pour Viva for Life. Donc je vais vous donner quelques exemples. Donc par exemple en 2019, une personne a traversé la Wallonie à vélo. Donc il est parti de Arlon pour rejoindre Tournai où se déroule Viva for Life. Donc il a fait 250 km et a récolté un montant de 500 €. Bonsoir Sébastien. Bonsoir. Alors dites-moi un petit peu, qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer dans ce défi fou? Je suis un homme de défi, j'aime repousser mes limites en fait. Et donc je me suis dit que quelque part réaliser cette distance pour une bonne cause, ça pouvait me motiver et donc c'est la raison pour laquelle j'ai réalisé ce défi, voilà. Alors 250 km en combien de temps? Même un peu plus que 250, parce qu'en fait il y a eu des... je me suis perdu à la Louvière et donc du fait de ma mauvaise orientation et donc du coup je pense que j'ai fait 270 km. 270 km et un chèque au profit de Viva for Life. Sébastien, on peut vraiment vous acclamer. Merci à vous Sébastien, et ce chèque, vous le montrez à la caméra, 500 € qu'on vient rajouter. Et en 2014, la ville de Liège a réuni son personnel pour réaliser la plus grande farandole et ils ont récolté un montant de 1900 €. Accroche tes mains à ma taille pour pas que la chenille déraille. T'iras garder si tu veux. J'ai vu la chenille et le bon Dieu. Regarde. En 2018, l'Institut du Sacré-Cœur de Moucron ont fait une chorégraphie et ils ont récolté un montant de 1980,78 € pour être précis. Let me hear your love sing. So let me hear your love sing. Let me hear your love. En 2016, à Binge, l'ensemble des batteries du Carnaval de Binge ont joué à l'unisson. Donc toutes les batteries du Carnaval de Binge ont joué tous en même temps. Et enfin, en 2017, restons à Binge, mais cette fois-ci, c'est les musiques et les batteries du Carnaval de Binge qui ont joué quelques airs pour Viva for Life. Donc évidemment, il n'y a pas que ces défis-là qui sont réalisés pour Viva for Life. Il y a plein de personnes ou de groupes de personnes qui font différents défis pour récolter des dons pour Viva for Life. Donc par exemple, il y a des événements sportifs pour Viva for Life. Donc il y a des courses à pied pour Viva for Life, il y a des courses de vélo pour Viva for Life, il y a par exemple même un groupe de football qui font aussi des événements pour Viva for Life. Il y a un pompier montois, si je me trompe pas, qui a monté le Mont Blanc pour Viva for Life. Donc pour ceux qui souhaitent, je vous mettrai en description le lien du site de Viva for Life. Comme ça, si vous voulez faire un don, vous pouvez, vous n'hésitez pas. Que vous soyez belge, français, suisse, canadien, marocain, n'hésitez pas à faire un don.
Voilà, ça fera toujours plaisir pour l'événement. Et en plus, c'est pour la bonne cause. Donc voilà. Donc c'est la fin de ces vidéos. Donc j'espère que ces vidéos vous aura plu. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager et de vous abonner si vous avez envie. Donc moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien et ciao à tous.